Augustin Artigue, bonjour. Merci beaucoup d'être venu vous déplacer ici au restaurant Au Bureau pour nos entretiens. Alors, vous avez été lycéen au lycée Foriel, vous avez eu une mention au bac. Vous êtes passionné de géopolitique et de littérature. En géopolitique, on peut préciser l'Europe de l'Est, ce qui se passe par exemple avec la triste guerre en Ukraine. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est l'histoire de France, des religions, donc notamment les épisodes du baptême de Clovis, où la France devient la fille aînée de l'Église, les croisades, Napoléon, enfin c'est toute cette histoire-là qui me passionne vraiment. Et aujourd'hui, bien, vous êtes étudiant dans un BTS de communication. Quel métier aimeriez-vous faire? Parce que ça peut conduire à la presse, aux divers métiers de la communication, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Eh bien, peut-être ça a aussi un lien avec la politique, bien sûr, la communication. Donc je souhaite aussi pouvoir m'engager en politique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Mais sinon, dans la communication, j'aime beaucoup l'événementiel et aussi la communication institutionnelle. Ce sont des choses qui me plaisent vraiment. Et actuellement, dans le cadre de votre BTS, vous effectuez un stage à la direction de la communication du département de la Loire. Vous suivez le site internet du département. Il y a aussi un site intranet pour le personnel. Il y a le magazine bimestriel Loire Magazine que je connais bien. Il y a aussi un site internet qui est quand même... Oui, exactement. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de rédiger des articles pour les magazines du département. Loire Magazine. Le Loire Mag qui sort tous les 2 mois. Voilà. Et le Loire Altitude qui est un magazine annuel. J'ai aussi vraiment pu découvrir les spécificités de la communication institutionnelle qui en fait a vraiment pour particularité qu'on se sent utile quand on travaille. On travaille au service des usagers. Et donc j'ai beaucoup appris de ce stage. Oui, mais moi j'avais bien aimé le stage que vous avez fait à Loire Magazine et je trouvais très intéressant qu'on parle des Ligériens autant que de l'institution départementale. On va parler de votre engagement politique. On peut dire que vous entendez très bien avec votre père, on peut dire que la famille a été soudée après le scandale dont il a été le piège abominable dont il a été l'objet. Pourquoi vous n'avez pas adhéré à l'UDI? Vous avez préféré adhérer au Jeune LR, au parti LR? Eh bien, c'est vrai que déjà j'ai grandi en baignant vraiment dans le milieu politique. J'ai eu la chance de suivre mon père dans le cadre de ses mandats. J'ai découvert à ses côtés la richesse de l'engagement et de la ville de Saint-Étienne. Et c'est vraiment à ses côtés que j'ai compris que la politique était un bel et noble engagement au nom de ses convictions et au service des autres. Et j'ai choisi de m'engager, et ce, chez les Républicains, parce que tout simplement je suis de droite, je suis patriote, je suis attaché aux traditions françaises, à mes valeurs chrétiennes, et je suis aussi en accord avec les Républicains sur beaucoup de sujets, que ce soit le régalien par rapport à la sécurité, à l'ordre, à la justice, mais aussi tout ce qui concerne la lutte contre l'assistanat, l'écologie punitive, bien sûr le wokisme, ce genre de choses. Et donc c'est dans la fédération ligérienne que je me suis engagé. Donc il faut savoir qu'il y a... Une fédération ligérienne qui a voté massivement pour Laurent Wauquiez. Vous avez voté aussi pour lui. Alors peut-être pas aussi massivement qu'en Haute-Loire, où il a eu 96%, mais il a eu autour de 67%, il me semble. Dans la Loire, d'ailleurs, avec cette élection, on a battu des records. Il y a plus de 120 jeunes LR qui sont engagés aux côtés d'Antoine Poméon, qui est le responsable des jeunes. Il y a de plus de 1500 adhérents au Parti Les Républicains dans la Loire, ce qui fait de nous la première force politique ligérienne. Et la section jeune est quand même importante alors dans le département? Très importante, il y a une très belle équipe, très motivée et vraiment passionnée. Antoine Poméon qui est aussi conseiller municipal et qui intervient maintenant comme membre de l'opposition. Exactement, et Antoine Poméon qui, avec Lionel Boucher, a toujours beaucoup défendu l'honneur de ma famille au sein de ce conseil municipal. Pour autant, vous avez transmis un courrier à Bruno Retailleau, mais pour défendre les ultras de l'ASS, les supporters ultras, les deux menacés de dissolution par le ministre de l'Intérieur. En effet, je trouvais cette volonté injuste finalement, parce que les supporters stéphanois ne sont pas des hooligans. Ils vivent pour le club, pour la ville, non pour la violence.
Donc c'est pour ça que j'ai décidé de... Il y a quand même des excès de temps en temps. Enfin... Il y a, en effet, mais c'est souvent des cas individuels. Et donc une telle sanction collective aurait été contre-productive vraiment. Et surtout que les ultras jouent un rôle quand même en matière de sécurité, et dans des actions humanitaires aussi, les Green Angels chaque année à Noël, les Magic Fans en collaboration avec la Ligue contre le cancer. Donc je trouvais cette décision injuste, je l'ai fait comprendre, et je crois vraiment que Bruno Retailleau est un homme sincère, et le fait qu'il soit revenu sur sa décision montre qu'il est toujours attaché au fait qu'on ne prenne pas des décisions parisiennes en inadéquation avec les réalités du terrain. Quand le scandale de la sextape a éclaté, que Mediapart, le 26 août 2023, a publié un article qui arrive... 22, pardon, effectivement, ça fera bientôt 3 ans. Je crois que vous avez été effrayé par la haine que votre père a subie, dont il a été la victime. Oui, bah, c'est sûr, c'est une haine vraiment on a eu du mal à la comprendre, on a été choqués, vraiment, c'est le ciel qui nous tombait sur la tête quand on apprend ça en tant qu'enfant, c'est très dur. Et j'ai vraiment cherché à comprendre ce qui a pu motiver en fait une telle haine, une telle méchanceté envers mon père et envers ma famille. Parce qu'il faut savoir que non contents, non satisfaits en fait, les protagonistes de l'affaire et la majorité de Gaël Perdriau a continué et continue encore aujourd'hui à salir mon père en inventant sur lui les pires rumeurs. Et d'ailleurs, j'aimerais y répondre simplement à ces rumeurs. Mon père est ni homosexuel, ni homophobe. Il n'est pas homophobe, il a simplement eu des positions conservatrices. Il est attaché notamment à la protection des enfants et au modèle traditionnel de la famille, qui sont des positions que j'estime courageuses, enfin fondamentalement courageuses, oui. Mais en aucun cas, dans ses propos ou dans ses pensées, il y a eu de l'homophobie, une discrimination. Donc c'était le premier point. Et puis par rapport à une prétendue homosexualité, vous savez, c'est assez dur en tant que famille, même si nous savons pertinemment que c'est faux. C'est comme en fait dans de nombreuses affaires de viol sous GHB, il est extrêmement difficile, voire impossible en fait pour les victimes de prouver qu'elles ont été droguées. Et donc à partir de là, c'est la porte ouverte à toutes les rumeurs, toutes les inventions de la part des protagonistes et de la part des proches du maire de Saint-Étienne. Donc c'est des choses... Est-ce que ça vous a soulagé d'apprendre la date du procès, qui est maintenant relativement proche quand même? Ça nous a soulagé, parce que dans moins de 3 mois. Bien sûr, ça nous a soulagé, ça va enfin pouvoir... la justice va enfin pouvoir dire le rôle précis de chaque personne et condamner les coupables, qui sont les auteurs de toutes ces violences que nous avons subies. Avec votre sœur aînée qui fait des études de journalisme actuellement à Paris. Exactement, elle a eu son diplôme à D'accord. Elle va pouvoir maintenant postuler pour chercher un poste. Oui, elle fait du théâtre maintenant. Elle a joué une pièce à la scène parisienne, Le Bourgeois Gentilhomme. Et vous avez assisté à tous les conseils municipaux qui se sont succédés depuis l'éclatement du scandale. Exactement, surtout la première année. C'était une manière pour nous de représenter notre père dans cette assemblée, lui qui a été sali, humilié en fait dans ce conseil, parce que c'est finalement le piège qu'il a subi, c'est pas un acte isolé, c'est le fruit de tout un système mafieux où l'humain ne compte pas, où l'humain est écrasé en fait. Et c'est pour ça que nous étions présents pour nous battre, pour regarder Gaël Perdriau et ses adjoints dans les yeux, leur dire qu'ils ne gagneront pas et que nous restons tous soudés autour de mon père. Alors il y a une garde rapprochée qui est réduite, mais qui est composée encore d'une majorité municipale. Et l'une d'entre elles, Marie Zofo, vous avez déposé plainte contre elle. Est-ce que vous pouvez nous résumer le motif qui vous a amené à ce dépôt de plainte? Oui, exactement. J'ai déposé plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse. C'était en fait lors d'une conférence de mon lycée. Je suis allé la voir et lui expliquer que c'était honteux qu'elle soutienne une personne comme le maire après tout ce qu'il a fait et après toutes les preuves accablantes qu'il y avait contre lui. Et ce n'est pas allé plus loin finalement cet échange. Et le lendemain et surlendemain, elle est allée déposer une main courante contre moi et elle est allée voir le Progrès pour annoncer
que je leur ai insulté, que je leur ai menacé. Et donc c'est complètement faux, j'ai la preuve matérielle que c'est faux. Et donc j'ai déposé plainte pour cela. Alors, vous êtes engagé, effectivement, on l'a entendu au début de notre entretien, auprès de la section des jeunes républicains. Vous avez pris connaissance de la création de cet arc républicain qui comporte 7 partis, et avec un soutien important de Michel Thiollière, plus que symbolique. Des discussions aussi avec l'ancien maire socialiste de Saint-Étienne, qui est aujourd'hui le délégué départemental du parti Convention, qui s'est rapproché, ce parti, d'un petit parti moins connu que gère le ministre, M. Rebsamen. Aujourd'hui, est-ce que vous soutenez cet arc républicain et cette liste qui est en train de se constituer? Bien sûr, je le soutiens. Je pense qu'il est urgent de nettoyer la mairie au Karcher. Il est aussi important de faire barrage aux extrêmes dans cette élection. Et je pense qu'il n'y a que cet arc républicain qui peut vraiment réussir à empêcher que cela arrive. Et le fait qu'ils se soient tous unis très tôt, ça montre que ce n'est pas une union de façade, il va vraiment y avoir une recherche sur un programme, sur ce qui va pouvoir être fait pour on n'est qu'au début, effectivement, des Stéphanois. Du travail. Oui. Alors vous êtes de la jeune génération, est-ce que vous avez un blog, des sites internet, des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre? Oui, je suis présent. Pour conclure notre entretien. Je suis présent sur Facebook et sur Instagram. Merci beaucoup, Merci Augustin Artigue. Merci bien.